Quand vous regardez le golf à la télé, vous allez souvent voir les joueurs et ça, c'est une des choses qui, personnellement, pour moi, en tout cas, je trouve qui est la plus intéressante à regarder, c'est la façon que les joueurs vont terminer leur swing. Et la façon qu'ils terminent leur swing, souvent, va nous donner cette impression-là qu'on dirait que le mouvement est fluide et que tout est vraiment facile. Et vous allez voir souvent, lorsque le joueur va venir se terminer, justement, va venir se terminer avec une pleine rotation vers l'avant, avec des mains qui sont hautes devant lui, et aussi que le club vient se placer d'une certaine façon, que ça nous donne justement l'impression que tout le corps travaille ensemble jusqu'à la fin du mouvement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à ce genre de finition-là, il faut le travailler. Au même titre que ce qu'on fait au niveau de notre élan vers l'arrière, donc au niveau de notre backswing, on essaie d'être positionné d'une certaine façon pour s'assurer de faciliter la descente. Quand on vient travailler au niveau de notre finition, c'est qu'on s'assure justement que le club, lorsqu'il vient taper la balle et tout de suite après la balle, soit capable de se diriger au bon endroit, ce qui va donner à la fois des meilleurs contacts, mais aussi nous donner une assurance qu'à travers la balle, le corps sait quoi faire. Et beaucoup trop souvent, ce que je vais voir justement, c'est qu'on met énormément d'emphase sur la montée et ensuite la descente. Et à partir d'ici, on a l'impression que si ça, c'était correct, bien, automatiquement, la finition va être correcte, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, on va travailler certains concepts super simples pour s'assurer d'aller justement créer une confiance de pouvoir amener les bras au bon endroit vers l'avant et du même coup d'avoir un swing qui va être nettement plus fluide. La première chose pour moi qui va faire en sorte qu'on va aller chercher justement un mouvement qui va être un peu plus fluide, c'est ce qu'on avait travaillé ensemble la dernière fois au niveau de la vidéo où on travaillait de venir taper, par exemple, d'une épaule à l'autre. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais vous la placer à la fin, vous allez pouvoir cliquer dessus. Mais cet exercice-là, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait justement nous assurer que si je viens toucher mon épaule vers l'arrière et vers l'avant ici, que je m'assure premièrement que le club travaille toujours sensiblement dans le même angle d'un côté et de l'autre. Donc, cet exercice-là servait justement à ne pas arriver, par exemple, vers l'arrière ici avec un club qui arrive dans un certain angle et qui ensuite descend beaucoup trop bas vers l'avant ou qui s'en va beaucoup trop à la verticale devant moi ici lorsque je viens terminer, qui va faire justement qu'on va casser un peu cet élément de fluidité-là. Plus on est stable au niveau de ce mouvement-là, plus c'est facile justement au niveau de notre arc de cercle, plus c'est facile d'avoir une finition justement qui va être fluide et qui va être solide. Donc, la première chose, c'est de s'assurer qu'on va venir positionner les mains sensiblement au même endroit vers l'arrière et vers l'avant avec l'exercice un peu qu'on avait déjà vu. Mais dites-vous que si vous faites votre mouvement vers l'arrière ici et que vos mains sont à peu près par-dessus votre épaule droite derrière, ce que vous voulez, c'est d'aller chercher minimalement la même chose devant. Donc, vous assurez d'aller chercher cet effet-là d'arc de cercle qui va être nettement plus stable. Ce que vous voulez avoir comme sensation, c'est, imaginez-vous lorsque vous allez arriver vers l'avant, que vous vous en allez justement vers votre épaule, en fait, par-dessus votre épaule devant vous. Ce que vous voulez sentir, imaginez-vous que votre but à partir d'ici, c'est de sentir que votre club va venir pointer vers quelqu'un qui est complètement de côté par rapport à vous. Donc, vous voyez ma tête de club ici présentement, elle pointe complètement vers mon écran qui est ici, à ma droite, en fait, directement devant moi, face à moi. Donc, lorsque je suis installé comme ça ici, disons que je m'installe comme ça face à vous, si je fais mon élan vers l'arrière ici, je m'en vais vers l'avant, j'amène mes mains par-dessus mon épaule comme on l'avait déjà vu. Moi, ce que je veux avoir comme sensation, c'est d'envoyer le club vers vous présentement. Et plus je sens ce mouvement-là, plus qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'automatiquement, lorsque j'arrive ici, c'est que mon coude va venir travailler de la bonne façon, c'est-à-dire que lorsque j'arrive à la fin de mon mouvement, mon coude va venir un peu s'ouvrir comme ça naturellement et le club va venir se positionner justement au bon endroit par-dessus mon épaule. Et automatiquement, je n'aurai pas tendance, par exemple, à arriver comme ça ici avec des mains qui vont être ultra basses comme ça ou un mouvement encore qui va être comme ça ici vers l'avant qui va faire que je n'aurai ni fluidité ni contrôle par rapport à mon impact. Donc, si je m'installe, ce que je veux avoir comme sensation, c'est que mon but est par-dessus mon épaule droite derrière, par-dessus mon épaule gauche devant au niveau de mes mains, mais je vais travailler de sentir comme si je voulais que mon club vienne pointer vers quelqu'un qui est complètement à côté de moi ici, donc à ma droite. Et plus je sens ça, plus vous allez voir justement ce mouvement-là qui devient de plus en plus
fluide. Donc, ça va vous donner l'impression qu'on dirait que le corps, tout se tourne ensemble, tout est un peu arrondi et c'est exactement ce que je veux aller chercher. Donc, si je m'installe, je vais prendre ce point de repère-là que je veux travailler ça ici, de terminer de cette façon-là. Et plus je réussis à le faire, plus je vais sentir justement que les mains, que le corps et que le club travaillent de la bonne façon à travers la balle et c'est exactement ce que je vais aller chercher. Un des trucs super faciles justement pour travailler cette finition-là, pour s'assurer que le club vient pointer au bon endroit, tout ce que vous allez faire, et du même coup, ça va venir vous prouver justement que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande flexibilité pour réussir votre finition. Et très souvent, je me fais dire ça, qu'on ne termine pas de la bonne façon vers l'avant, donc on termine très court parce qu'on n'est pas suffisamment flexible. Ce qui est faux, et je vais vous le montrer tout de suite. Ce que vous allez faire, vous allez simplement prendre le club dans vos mains, et une fois que vous avez le club dans vos mains, vous allez le placer comme ça ici devant vous. Et tout ce que vous faites à partir de là, c'est que vous avez simplement à venir placer, par exemple, vos mains par-dessus votre épaule gauche. Okay? Donc, vous faites simplement ce mouvement-là. Vous passez de ça ici à ça ici. Vous allez voir ce que ça fait tourner votre corps un peu, ce qui est tout à fait normal, mais vous faites simplement amener vos mains par-dessus votre épaule. Et à partir de là, tout ce que vous avez à faire, faites tourner votre boucle de ceinture pour venir la montrer à quelqu'un qui est devant vous. Faites tourner votre pied arrière et vous allez voir qu'automatiquement, vous voyez à quel point c'est exactement le mouvement que je vous disais. Donc, vous voyez mon club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient automatiquement pointer derrière moi. Et automatiquement, ce que ça nous prouve aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande flexibilité pour y arriver. Si vous avez de la difficulté à terminer haut comme ça vers l'avant, ce n'est pas une question de flexibilité. Pour à peu près 95 % des gens, c'est beaucoup plus une question de mauvais mouvement, c'est-à-dire que le club, par exemple, au lieu de venir se positionner ici lorsque vous arrivez à la fin de votre mouvement, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va venir, par exemple, comme ça, et là, même si vous essayez de tourner, vous n'êtes jamais capable de monter vos bras au bon endroit et donc d'avoir cette finition-là. Donc, si je viens m'installer, je vais vous le montrer dans cet angle-là ici. Si je viens m'installer comme ça ici, je viens simplement placer mon club par-dessus mon épaule ici. Et tout ce que j'ai à faire à partir de là, je laisse tourner le corps, je laisse tourner mon pied droit. Et vous voyez, ma finition est exactement la même comme ça que lorsque je viens terminer ici. Si vous voulez aller chercher plus de hauteur, plus de puissance, vous devez vous assurer que vos mains soient hautes devant vous. Plus vos mains sont basses, plus vous allez taper bas. Plus vos mains sont hautes, sans ajouter de puissance ou quoi que ce soit, plus vous allez aller chercher de hauteur et plus vous allez aller chercher naturellement de vitesse. Ce que j'explique toujours au niveau du mouvement, par exemple vers l'arrière, au niveau de notre backswing, si je fais mon mouvement et que j'ai les mains qui sont très hautes derrière moi comme ça, sans me débalancer bien sûr, naturellement, le club va descendre beaucoup plus vite vers le sol que si j'ai un mouvement qui est ultra court comme ça et que je laisse simplement descendre mes bras. Quand je suis ici, je vais aller nettement plus rapidement par rapport à la balle. C'est exactement le même principe lorsque vous faites votre finition. Plus je vais avoir les mains qui vont être hautes devant moi, plus le corps doit générer de vitesse pour se rendre là. Et plus le corps doit générer de vitesse pour se rendre là, plus je m'assure qu'à l'impact, j'ai amené le maximum de vitesse aussi. Et donc, je vais m'assurer d'aller chercher plus de hauteur et plus de puissance. Et quand vous allez aller chercher ce mouvement-là aussi, assurez-vous, donc quand vous allez pratiquer ce mouvement-là, assurez-vous que votre jambe avant, donc votre jambe gauche, soit quand même dépliée pour y arriver. Donc, votre jambe gauche pour droitier à droitier, bien sûr. Si je m'installe ici pour venir, comme si je voulais venir faire mon mouvement et m'assurer justement d'aller chercher ma finition vers l'avant ici, je dois m'assurer que ce genou-là ici soit déplié. Trop souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un peu ça ici. Si ce genou-là reste plié trop longtemps à l'impact et après l'impact, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne sera jamais capable justement d'aller chercher ce mouvement-là par-dessus notre épaule. Plus je le laisse se relever, plus je vais être capable d'aller chercher ça. Donc, mon but, et lorsque vous allez aller, par exemple, pratiquer, et si vous avez un miroir ou si jamais vous voulez vous filmer, c'est parfait, vous allez pouvoir vous voir. Mais ce que vous voulez voir, c'est lorsque vous arrivez à la fin de votre mouvement, votre genou gauche est complètement relevé, donc pour droitier à droitier, bien sûr. Le club pointe vers quelqu'un qui est à l'extérieur de vous
Et lorsque vous terminez aussi, votre pied droit va être complètement sur la pointe du pied. Et plus vous allez réussir ça, peu importe le club, plus vous allez être capable d'aller chercher à la fois des bons contacts, une meilleure trajectoire, mais aussi plus de hauteur. Mon but est de sentir que lorsque je vais arriver vers l'avant, que je laisse tourner le corps, que j'amène le club au bon endroit, mon genou gauche est maintenant déplié, mon pied droit est tourné, mais je vais le faire avec le plus de vitesse possible, mais en m'assurant que je sois capable, par contre, de rester en équilibre vers l'avant. Donc, aller le plus rapidement possible, mais en vous assurant de garder votre équilibre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller le plus rapidement possible au sommet de mon swing dans cette position-là, mais le plus rapidement possible. Et ce que ça fait, c'est que justement, ça vous fait travailler votre rotation de corps, ça vous fait travailler votre vitesse à travers la balle et automatiquement, ça vous assure et ça vous démontre que si le mouvement est bon, si vous terminez le corps de la bonne façon, vous allez être capable de générer beaucoup plus de vitesse que ce que vous êtes habitué. Je vais aller chercher exactement ce principe-là le plus rapidement possible vers l'avant. Pour vous assurer aussi de le faire de la bonne façon, lorsque vous allez faire votre mouvement, assurez-vous d'arrêter au sommet de votre swing. C'est-à-dire, une fois que vous avez tapé la balle ici, vérifiez que tout ce qu'on a vu ensemble, vous le faites de la bonne façon. Et si vous êtes capable justement de garder cet équilibre-là à la fin, c'est bon signe, ça veut dire que le club s'est placé au bon endroit par-dessus votre épaule et le corps s'est aussi bien tourné à travers la balle. Lorsque j'étais plus jeune, on me disait toujours « fais comme si tu voulais qu'on te photographie au sommet de ton swing » et automatiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on gardait la pose beaucoup plus longtemps et c'est aussi un super bon conseil justement pour s'assurer de terminer de la bonne façon, comme si on voulait que quelqu'un vienne nous photographier à la fin de notre swing. Travaillez cette finition-là. Peu importe le club que vous avez, c'est exactement la même chose. Que ce soit un driver, que ce soit un fer 8, c'est exactement le même principe. Assurez-vous de venir placer le club de la bonne façon. Ce que ça va faire, ça va vous donner justement un élément qui va être beaucoup plus au niveau de la fluidité. Donc, lorsqu'on va vous regarder taper, en fait, on va avoir l'impression que ça a l'air beaucoup plus facile, mais surtout, c'est que vous allez grandement optimiser à la fois votre impact, mais aussi, vous allez faciliter la rotation de corps vers l'avant. Vous allez montrer, en fait, au corps ce que vous voulez faire pour venir terminer votre mouvement, ce qui va vous donner nettement plus un élément de confiance.